Et l'autre, il arrive, il vient s'entraîner le cul à l'air, frérot. Bon les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance upper pec dos en seulement 45 minutes. Donc j'espère que vous êtes prêts. Vous me suivez, c'est parti. Je suis un mec à l'ancienne, tu vois, je passe la carte gros. Parce que là, tout est sous forme d'application avec des codes, avec des trucs comme ça. J'en peux plus. J'ai des codes de partout. J'ai 5 cartes bancaires, 5 comptes Shopify, 5 comptes mail, 5 comptes tout ce que tu veux gros. Du coup, pour commencer cette séance, on va commencer par un exercice qui est vraiment phare et qui pour moi est indispensable pour plusieurs raisons, je vais vous expliquer. On commence par l'exercice numéro 1, ça va être du développé couché. Pourquoi je préconise de faire cet exercice dans une séance pectoraux, même si beaucoup vont vous dire que ce n'est pas l'idéal pour développer vos pectoraux? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est la séance qui vous permet d'avoir le meilleur élément de repère, c'est-à-dire que vos patterns, vos automatismes sur le mouvement seront quasiment toujours les mêmes. Et donc, ce qui va être comme étant le meilleur élément de repère, rationnel, ça va être la charge que vous pouvez pousser. Si vos charges stagnent, eh bien c'est très bien, d'autant plus quand vous désirez sécher. Si elles augmentent, c'est encore mieux. Par contre, si elles régressent, là, vous avez un super bon indicateur. Soit vous vous êtes grillé, soit vous mangez pas assez. Très clairement, c'est pourquoi j'adore mettre du polyarticulaire à chaque début de séance, et là, notamment le développé couché. D'autant plus en fonction de comment vous allez mettre vos mains, vous allez recruter plus ou moins les pectoraux. Mais à mes yeux, tout le monde est capable de recruter ses pectoraux sur du développé couché, même si vous avez des pectoraux en point faible. Alors là, je me chauffe avec un petit élastique. J'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, mais c'est vrai que moi j'avais eu un petit problème au niveau d'un muscle sous l'omoplate. Un muscle en plus qui est relié de l'omoplate à la colonne vertébrale et à la nuque, le rhomboïde il me semble. Et justement là j'ai trouvé un exercice qui va stabiliser mes omoplates pour ensuite m'approprier d'autant plus le mouvement du développé couché. Je me mets dans cette cage à squat par mon développé couché tout simplement parce que à l'âge de 22 ans, jeune chad qu'il était, je me suis mis une déterre pour faire une séance de musculation après une journée de travail horrible d'une dizaine d'heures. Et donc j'arrive, je fais ma séance, etc. Très fatigué, mais voilà, je sens que j'ai de la force, je me pousse à fond, etc. 110, après j'enlève un peu de poids, je fais 100 kg. Ensuite j'enlève encore un peu de poids et là je mets 80. Et à 80, c'est assez facile pour moi. Je bombarde assez vite, tu vois. Sauf que là, sans avoir prévu mon état de fatigue et mon état d'inattention, à un moment donné, j'arrive et je pousse tellement fort, tellement vite la barre qu'elle me saute des mains, à 80 kg, hein, elle me saute des mains et là, elle m'atterrit sur la bouche. Ça a duré quelques millisecondes, ça. Ma tête en dessous de la barre, comme ça. Sous la bouche, comme ça, je sentais que ça avait résonné dans mon crâne, etc. Bref, avec l'adrénaline, ça, je prends la barre, je la jette. Je me lève comme ça, un mal, du sang partout, tout ça. Je vais devant le miroir, comme ça, avec la main devant la bouche, parce que je me suis dit, là j'ai tout niqué, là j'ai tout whippin, là. Je descends ma main comme ça, pour voir ce que j'ai éclaté, tu vois. Je descends ma main comme ça, j'étais comme ça. Et là, je vois toutes mes dents, nickel, juste la lèvre, là. J'en avais bouffé un bout quand la barre, elle est arrivée. Elle m'a éclaté la lèvre à l'intérieur, et du coup, j'ai avalé un bout de lèvre. Donc à l'intérieur, là, c'était tout éclaté, la lèvre, elle commençait à gonfler, à saigner, à tout ce que tu veux, mais les dents, elles avaient rien. Ça, c'était incroyable. C'est la petite anecdote. Depuis ce jour-là, je suis littéralement traumatisé par le développé couché standard sans protection. Parce que je me dis, si avec une petite charge, t'arrives à te baiser, imagine avec une grosse charge, t'arrives pas à la lever, ça atterrit sur le cou. Alors à un moment donné, fais-moi pas chier, quoi. Bon là, montée progressive, je vous explique comment ça se passe. Vu qu'on n'a que 45 minutes pour s'entraîner, je commence par une barre de chauffe mais relativement lourde. C'est pas je fais 3 tonnes de mouvements comme ça qui me font brasser de l'air. J'ai commencé avec 60 kg. J'ai fait une petite série pour bien voir mon placement, voir comment je suis à l'aise, etc. Donc ça fait 20 répétitions. Ensuite là, je vais monter à 100 kg. C'est une charge qui me permet de faire entre 10 et 12 reps en temps normal. Cette série-là, je ne vais pas aller au bout, d'accord? C'est-à-dire que c'est une série qui est censée apprêter mon système nerveux. Ensuite,
je vais faire mes 2 séries où là, je les considère comme étant mes séries de travail. Je vais faire que 2 séries, ok? Donc à 110 kg. 110 kg, 2 séries, voilà. Je vais essayer de faire entre 4 et 5 répétitions. 5 répétitions, c'est mon standard. 4, c'est quand je suis un peu fatigué. Donc on va essayer d'en faire 5 parce que normalement aujourd'hui, je suis dans un bon état. Pourquoi je ne fais que 2 séries? Tout simplement parce que vous pouvez vous-même vous observer. Très souvent, vous allez être à fond sur la première série, à fond, voire même encore plus à fond grâce à l'effet potentiateur sur la 2e série. Par contre, 3e série, votre corps il vous dit qu'il est déjà fatigué. Et en général, vous régressez sur la 3e série. Ça veut dire que votre système nerveux, ça y est, il est entamé. Donc ça veut dire que là, ce que vous faites, c'est presque trop pour lui, d'accord? Donc c'est pour ça que personnellement, je préfère être plein gaz sur 2 séries, des séries qui m'assurent d'être efficaces et qui m'assurent de ne pas m'épuiser moi. C'est parti pour faire les séries de travail du coup. 110 x 5. Bon du coup, on a fait une série, première série à 6 reps. Je suis plutôt content. Je vous rappelle que j'ai un petit, toujours le petit nœud dans le dos, le petit problème là. Parce que vous pouvez voir que le bras gauche, il compense. On fait quand même en fait. J'ai tellement fait tous les professionnels du domaine pour résoudre ce problème là, que là je vous avoue, j'ai lâché. Je me dis, je vais m'adapter, on va faire avec. Parce que là, j'ai dépensé entre 600 et 1000 euros en l'espace de quoi? De 3 mois pour résoudre ça. Ça marche pas, donc à un moment donné, c'est bon. Hein, voilà, on fait avec. Ça marche quand même, vous pouvez voir. Là, je prends 3 minutes de temps de repos, 3 minutes 30 même. Pourquoi je considère que c'est le meilleur temps de repos? Tout simplement parce que c'est le temps idéal pour que toutes vos filières énergétiques puissent être remises à bloc, entre guillemets. Et donc, c'est ce qui vous permet de performer, entre guillemets, sur chaque série, donc d'exploiter votre plein potentiel sur chaque série. Parce qu'imaginez si à chaque fois vous exploitez seulement 50% de votre potentiel, ça veut dire que vos résultats ils sont à 50%. Nous ce qu'on veut c'est avoir des résultats rapides, donc il faut s'exploiter à 100%, mais s'exploiter à 100%, ça ne veut pas dire qu'il faut s'épuiser, ça veut dire qu'il faut faire les choses efficacement et pouvoir pousser lourd à chaque série. Et 3 minutes 30, c'est pour ça que je fais ce temps de repos. D'ailleurs, il vient d'être fini, donc on va entamer notre 2e et dernière série avec notre charge de travail. En 2e exercice, nous allons faire de l'écarté à la machine. Pourquoi de l'écarté? Meilleure tension d'étirement et ensuite meilleure tension de contraction, notamment à la machine, surtout quand vous avez des points faibles. Pourquoi? Parce qu'il y a une contrainte qui est mécanique et qui est due à cette même machine. Donc la machine vous impose une contrainte et donc vous assure de recruter vos pectoraux, que ce soit aussi bien au début mais également à la fin du mouvement. C'est un exercice que j'adore, on ne peut pas charger excessivement lourd non plus pour ne pas faire défaut au mouvement. C'est un exercice qui va surtout jouer sur la tension optimale d'étirement et la tension optimale de contraction. Seulement 2 exercices pour les pectoraux, je préconise de ne pas en faire plus. Alors là, je sais, tout le monde va me crier dessus, tout le monde fait 5 séries, 5 exercices par groupe musculaire, se surentraîne et n'a pas de résultat. Je vais dire des conneries. Non mais c'est vrai, beaucoup qui font beaucoup d'exercices ont peu de résultats. Évidemment, il y a des génétiques élites qui, peu importe, même soulever un verre d'eau, ça va leur faire prendre des biceps, tu vois. Sauf qu'ici, la manière la plus efficace de s'entraîner rapidement et intelligemment, c'est bel et bien de faire peu, mais intensément et logiquement. Alors ça c'est vraiment mon exercice favori. Petite série de chauffe, vraiment pour parce qu'on change de mouvement, donc il faut se chauffer pour le mouvement de sorte à prendre les bons automatismes. Et ensuite, on va passer sur les 2 séries, vraiment où on va se donner à fond avec une charge un peu plus lourde. C'est parti.
C'est vraiment la série exhibition. C'est vraiment pour le cinéma, quoi. Allez. C'est la première série vraiment de travail. Voilà, c'est un mouvement un peu plus isolation, comme on peut l'appeler. Isolation, c'est-à-dire que c'est plus mono-articulaire. Là, c'est mono-articulaire. Il n'y a que l'articulation de l'épaule qui bouge. Et ici, si ça bouge, c'est qu'il y a un problème. Donc, c'est vraiment mono-articulaire. Malgré tout, je prends quand même 3 minutes de temps de repos. Parce qu'il faut, encore une fois, même si c'est un muscle, d'autant plus les pectoraux chez moi, surtout le bas, c'est un point faible. Alors du coup, je fais en sorte qu'il ait une récupération optimale pour ensuite avoir justement un stress optimal et qui le sollicite à 100% en fait. Donc c'est reparti. Allez. À piquer celle-là. Vous voyez, 2 séries, si elles sont bien faites, si vous poussez à fond, ça peut vous mettre en PLS. Hein. Donc c'est normal que là, la séance, elle dure 45 minutes. 45 minutes, mais vous faites uniquement ce qui est efficace pour prendre du muscle et développer vos performances également. Ensuite, on va passer sur la partie dos de cette séance, toujours en 2 exercices. Et là, dans le programme, il y en a 2 que je préconise. C'est-à-dire, soit vous pouvez faire du tirage vertical, soit vous pouvez faire des tractions plus ou moins lestées en fonction de votre poids. Pourquoi dans le programme, typiquement, si vous l'avez, eh bien, je vous ai mis tirage vertical. Tout simplement parce que ça convient à strictement tout le monde, mais ça peut être remplacé par des tractions si vous avez le niveau et si vous pouvez justement faire avec la même prise que celle qui est conseillée dans ce même programme. Du coup, traction, prise neutre, pronation, comme ça. Cette prise-là, elle va vraiment à tout le monde, elle est vraiment incroyable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, soit vous les faites à la poulie, soit vous les faites aux tractions. Ça dépend de votre niveau, mais aussi de votre matériel, parce que c'est pas tout le temps qu'on peut faire les tractions avec une prise serrée comme ça en pronation. Personnellement, ici, on a la chance de pouvoir les faire, donc je vais me la donner à cœur joie. Toujours pareil, même processus, une série de chauffe, ensuite on monte en gamme jusqu'à la charge de travail et 2 séries une fois à la charge de travail. Je pense que vous êtes au courant maintenant, je le répète depuis le début de la séance. Faut que je vous dise un truc. Il y a un mec là, il vient s'entraîner. Il a un short à ras les fesses, comme les femmes, avec un t-shirt maxi long. Je l'ai vu arriver, j'ai cru qu'il était en jupe. Tu sais, je dis pas, tu débâches le t-shirt et tout. Bon, déjà, ça la fout un peu mal, faut pas le faire. Faut pas le faire tout le temps. Là, on le fait vite fait parce que c'est 14 h, il n'y a pas grand monde, donc ça gêne pas. Mais l'autre, il arrive, il vient s'entraîner le cul à l'air, frérot. On dirait il a mis un slibard, il vient s'entraîner comme ça. Si vous en connaissez des mecs comme ça, identifiez-les en commentaire. Il va passer derrière, les gars. Immersion. Immersion, l'homme.
Les amis, quand vous avez peu de temps, que justement vous avez comme ici 4 exercices, bien que ça soit suffisant, mais il faut que vous soyez efficace. Donc l'exercice que je vous propose là, les tractions en pronation comme ça, c'est un des exercices les plus efficaces que vous devez vraiment travailler. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va venir travailler l'arrière de votre épaule, les grands ronds, les grands dorsaux et les trapèzes inférieurs. C'est-à-dire que cet exercice-là va recruter l'intégralité de votre dos, mais également, il va venir recruter votre brachial antérieur et c'est lui-même qui va pousser le biceps vers l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez déjà le biceps qui fait un rond ici, mais en plus de ça, le brachial antérieur, je sais pas si on le voit là avec la lumière. En fonction de la lumière, on le voit plus ou moins. Chez moi, c'est un peu celui-là qui m'aide à promouvoir le pic du biceps, entre guillemets. J'ai pas forcément des gros biceps. Et justement, le brachial me permet d'avoir des plus gros bras de face et de profil. Et c'est en partie dû à cet exercice aussi. Donc, c'est un des exercices les plus complets et donc sur lequel vous pouvez vraiment exploiter votre plein potentiel dessus et qui vous permettra du coup développer un physique esthétique avec un très bon repère au niveau des performances pour ajouter un petit peu de rationnel. Pour finir cette séance, le dernier exercice sera du pullover à la poulie, pullover prise large. Cet exercice est vraiment fantastique que vous ayez un point fort au niveau du dos, mais surtout si vous avez un point faible, cet exercice vous oblige littéralement à recruter votre dos. Donc avec celui-ci, vous êtes assuré de bien travailler vos grands dorsaux pour avoir un dos en V bien comme il faut. Alors là, évidemment, il n'y avait pas la prise large comme j'aurais aimé l'avoir. Je sais pas pourquoi. J'ai encore... Non, faut pas que j'en reparle. J'avais pas la bonne prise, j'avais juste cette barre là, donc on s'adapte évidemment. Le mieux, ça aurait été de faire en prise large, mais voilà, prise serrée. Là, ça va vraiment stimuler l'intégralité du grand dorsal. Et donc voilà, c'est pour ça, je sais même plus quoi dire. L'homme avec sa culotte m'a choqué. C'est pour ça que les gars, faut pas venir vous entraîner en culotte. Parce que je te jure qu'un mec comme ça, tu le mets dans une salle, mais gros, moi j'arrive plus à m'entraîner après. Parce que j'ai vu des choses que j'aurais jamais dû voir de ma vie. C'est-à-dire que là, à un moment donné, il fait sa presse à cuisse, tout ça. Qu'est-ce qui nous tape le Fanjo? Il y a un miroir à l'autre bout, il lève son t-shirt comme ça. Il regarde. Tu vois, déjà nous quand on fait ça, pour les pecs, ça fait déjà, bon voilà, ça fait comment on dit, mec qui se montre. Mais à la limite, ça reste un peu homme, tu vois, ça fait alors que là, ça fait fitness girl sur un... Enfin, bref. Cette séance en 45 minutes est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous allez... Il y a des lundis comme ça. Il y a des lundis, ça va plus. Et je vous invite vraiment à la suivre si vous avez peu de temps pour vous entraîner. Si vous voulez aller plus loin dans votre démarche vis-à-vis du fait d'avoir un corps esthétique qui vous plaît, sec, musclé toute l'année sans vous priver bien entendu, c'est sur alphabody.online que ça se passe. Si vous voulez avoir la mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton pour bien entendu avoir la belle gueule qui va avec le corps esthétique, c'est toujours sur joedesign.fr que ça se passe avec les meilleures gommes d'entraînement pour muscler vos muscles massétaires. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.